Alléluia, alléluia. Merci Père. Mon âme te loue ce matin de ce que tu m'as choisi pour annoncer la justice aux nations, pour apporter la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Je te bénis, Papa. Shalom à tous, peuple de Dieu. Que la paix divine soit sur toute la terre, sur tous au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas être religieux. Nous voulons avoir la vie vibrante de Dieu en nous, dans le corps de l'homme. Oui, cela est le christianisme. Nous savons que le christianisme n'est pas une religion. Non. La religion est un phénomène qui est l'aspiration et l'élévation du cœur de l'homme vers Dieu, dans lequel il se fait une idée en fixant des activités pour plaire à cette personnalité. C'est ça une religion. Oui, Seigneur, le christianisme n'est pas une religion. Que la vie Zoé découle de ton sanctuaire, Seigneur, sur toute la terre. Et que toutes les nations vivent maintenant, Seigneur, la vie rédemptrice de Christ dans toute sa gloire. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, le thème, la paix de Dieu, Shalom. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 33, 6. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Que Dieu bénisse sa parole. Le mot hébreu pour paix est shalom. Ce mot contient bien plus que l'idée d'une simple absence de conflit ou de guerre. Je veux dire ici que la base de shalom parle d'harmonie rétablie, d'un état sain, de bien-être, du fait d'avoir du succès dans toutes les entreprises de la vie. Je viens ici ce matin, non pas pour parler des relations internationales paisibles. Je ne viens pas partager avec vous une paix signée entre deux nations précédentes en guerre. Non. Pas une atmosphère au sein d'une nation comme une époque de prospérité, par contraste avec une période de guerre civile. Mais non. La paix correspond à une expérience de la plénitude et de l'harmonie dans les relations humaines au sein des foyers ou à l'extérieur. La paix peut décrire le sens d'une vie libre de toute anxiété, une sensation ressentie de la personne qui vit dans le bien-être, une forme d'épanouissement. Mais la parole de Dieu déclare dans le psaume 119, 165, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Amen. Le psaume 4, 9 nous l'affirme et dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alléluia. Oui, bien-aimé, la paix de Dieu que Job avait perdue. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Job 3, 26. Oui, cette paix qui nous est donnée par Jésus-Christ seul. Dans le livre de Jean 14, 27, il dit
Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Une paix qui surpasse toute chose et tout entendement, toute intelligence. C'est de cette paix, shalom, la paix de Dieu dont je parle ce matin. Être en paix avec Dieu. Oui, ce mot, shalom, qui n'est pas utilisé dans Genèse 1, Genèse 2, à l'Ancien Testament, il n'en demeure pas moins le mot qui convient le mieux pour décrire l'état original du monde à sa création, car il existait alors dans l'harmonie et l'unité la plus parfaite. Quand Dieu créa les cieux et la terre, il créa un monde empreint de paix. Cet état de bien-être qu'a connu la création à son origine se reflète dans le résumé du récit biblique. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Genèse 1, 31. La paix. La Bible dit dans Genèse 3, 1 à 7, parce qu'ils ont écouté la voix séductrice du serpent et mangé du fruit défendu. Oui, Adam et Ève ont, à cause de leur désobéissance, fait entrer le péché dans le monde et perturbé l'harmonie de la création originelle. Oui, Genèse 3, 8. Genèse 3.8 nous dit, c'est alors que pour la première fois, Adam et Ève ont connu la honte et éprouvé un sentiment de culpabilité devant Dieu. Ils ont perdu la paix intérieure dont ils jouissaient jusqu'à présent. Bien-aimés, le péché qu'ont commis Adam et Ève dans le jardin d'Éden a détruit la relation harmonieuse qu'ils entretenaient avec Dieu. Avant de goûter le fruit défendu, ils vivaient dans la communion intime avec Dieu. Mais ensuite, ils se sont cachés de la face de Dieu. Oui, la Bible dit qu'ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Au lieu d'attendre avec joie leur prochaine rencontre avec Dieu, ils avaient maintenant peur d'entrer dans sa présence et d'entendre sa voix. Genèse 3, 10. Oui, la relation harmonieuse qui existait entre les deux époux a été entachée. Lorsque Dieu a commencé à discuter avec eux du péché qu'il venait de commettre, Adam a accusé sa femme. Genèse 3, 12. À ce moment-là, Dieu a déclaré que la lutte entre l'homme et la femme ne serait plus jamais. Genèse 3, 16. C'est ainsi qu'ont débuté les conflits sociaux qui font maintenant partie intégrante de notre misère humaine. Qu'il s'agisse des disputes, des accès de violence au sein des familles ou de conflits, de guerres à l'échelle internationale. Bien-aimés, le péché a brisé l'harmonie et l'unité qui existait entre la guerre humaine et la nature. Ouais. Église, avant le péché, Adam travaillait dans la joie dans le jardin d'Éden. Genèse 2,15. Oui, Elohim qui désigne Dieu dans toute sa grandeur et son pouvoir était là. De même que le travail impliquait dès lors les corvées du dur labeur, là où avait régné l'harmonie dans la race humaine et son environnement, sont apparus les difficultés et les conflits de sorte que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement.
Romains 8, 22. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Église, les souffrances de ce monde doivent être considérées comme les choses insignifiantes lorsqu'elles sont comparées à la bénédiction, à l'expérience, aux privilèges et à la gloire qui seront accordés aux croyants. Bien-aimés, Dieu a restauré la shalom ainsi. L'histoire de la conquête de la paix, en même temps, celle de la rédemption en Christ. Alléluia. L'agneau qui ôte le péché du monde, le Fils unique, le roi des siècles, le législateur, le pain de vie, le précurseur, le vrai cep, le véritable, la vérité, la parole, le bon berger, l'admirable, le Christ, le rocher, la pierre de l'angle, le conseiller, le roi des siècles, le gardien de toute âme, le fils de David, la véritable lumière, qui est la lumière du monde, le prince de paix, l'Amen. Alléluia. Merci Jésus. Saint-Esprit. Bien-aimé, Satan est à l'origine de la destruction, de la paix dans notre monde. Nous devons rétablir la paix en détruisant ses œuvres et sa puissance au nom de Jésus-Christ. Le psaume 2, versets 8 à 9 dit « Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Amen. Oui, les projets de victoire et de paix, cette promesse de recevoir des nations pour héritage n'a jamais été faite à aucun autre roi terrestre. Elle ne s'est accomplie que dans la vie de Jésus, le roi messianique, Zacharie 9, 10. David a prophétisé que le Fils de Dieu régnerait sur les nations. Ésaïe a annoncé que le Messie régnerait en tant que prince de paix. Ésaïe 9, 5, 6. Ézéchiel a prédit que la nouvelle alliance que Dieu prévoyait d'établir par l'intermédiaire du Messie sera une alliance de paix. Ézéchiel 34, 25. Oui, prophétisant que la naissance de ce roi aurait lieu à Bethléem, Michée précise que c'est lui qui ramènera la paix. Michée 5, 4. Église, la naissance de Jésus, les anges ont effectivement proclamé que la paix de Dieu était maintenant venue sur la terre. Alléluia. Glory be to God. Glory to God. Amen. Père, je te prie ce matin que les dirigeants de ce monde, Seigneur, soient rachetés. Les dirigeants de toute institution. Oui, les chefs de famille, les dirigeants des églises, les autorités de la terre. Que tous les dirigeants soient rachetés au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Car la paix est venue sur la terre par toi, Seigneur. Par ta rédemption. Alléluia. Peuple de Dieu, Jésus est lui-même venu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, 8. Et pour renverser toutes les barrières et les sources de conflits qui sont notre quotidien, établissant ainsi la paix. Amen. Oui, par sa mort et sa résurrection, Jésus a désarmé les puissances et les autorités hostiles
pour rendre ainsi possible la paix. Colossiens 1:20. Église, celui qui met sa confiance en Jésus-Christ est justifié par la foi et nous avons la paix avec Dieu. Romains 5:1. Oui, le chrétien proclame le message de la bonne nouvelle de la paix. Actes 10:36, Ésaïe 52:7. Bien-aimés, ce n'est pas parce que nous savons que Christ est venu comme prince de paix que nous sommes automatiquement assurés de pouvoir vivre dans cette paix. 1000 no. Écoutez, nous devons être unis à Christ à travers une foi active. Une première étape, croire au Seigneur Jésus-Christ. Si nous le faisons, nous sommes justifiés par la foi et nous avons la paix avec Dieu. Une foi dans l'obéissance aux instructions de Dieu afin de vivre en paix. Oui, il n'y a pas de paix pour le méchant. Ésaïe 57:21. Oui. Pour nous aider à connaître la paix, Dieu nous a donné l'Esprit Saint qui commence à faire croître en nous son fruit, dont l'un des aspects est la paix. Galates 5:22, le fruit de l'Esprit. Romains 14:17, Éphésiens 4:3. Avec l'aide de l'Esprit, nous devons prier pour la paix. Alléluia, la paix dans ce monde, au nom de Jésus. Le psaume 122, versets 6-7. Vivre dans la paix avec les autres. Romains 12:18, 2 Corinthiens 13:11, 1 Timothée 5:13, Hébreux 13:14. Alléluia. Père, le christianisme, Seigneur, est la vibrante vie de Dieu dans le corps de l'homme. Oui, nous devons laisser la paix régner dans nos cœurs, dans l'obéissance à la parole qui est tout. Au nom de Jésus. Bien-aimés, Christ est tout. Il est toute chose. Dans la Bible, le mot « tout » est utilisé 5675 fois. Que la paix soit sur toute la terre au nom de Jésus. Que celui qui entend ce message reçoive la paix de Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as dit dans ta parole que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Merci Jésus.